Dans cette banlieue au sud de Paris, ces collégiens pleurent la mort de leurs camarades de classe, roués de coups à la sortie des cours. En fait, ils ont commencé là-bas et après, ça s'est terminé vers ici. Du collège, on avait vu les 3 personnes cagoulées, mais on n'avait pas vu la scène où il s'était tapé. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que c'est parti du tabac tout là-bas. Et lui, il a voulu courir pour rentrer chez lui et ils l'ont suivi. Il est dans ma classe, ce garçon. On se demande ce qui se serait passé si c'était nous. Je suis triste aussi en colère contre les agresseurs qui ont fait ça. Shamseddine, 15 ans, a été tabassé en réunion jeudi après-midi. Après avoir été transporté à l'hôpital, l'adolescent a succombé à ses blessures. 5 personnes, dont un adulte, ont été mises en garde à vue. Camarades de classe et parents d'élèves craignent que la violence ne se poursuive. C'est un problème d'ailleurs ni spécifique au collège ni à l'école, c'est un problème spécifique à la violence et à cette violence qui maintenant est... on se lâche tellement maintenant, les gamins se lâchent tellement pour tout et rien, que c'est ça qui nous prend aux tripes parce qu'on se demande comment on peut arriver à un tel degré de violence. À l'autre bout du pays, à Montpellier, une autre agression a eu lieu à la sortie d'un collège. Samara, 13 ans, a été plongée dans le coma après avoir été violemment frappée à la tête. Avant les coups, l'adolescente avait reçu de nombreuses menaces sur les réseaux sociaux. Les enseignants invitent les parents à suivre de plus près l'activité de leurs enfants sur Internet. Il faut que les parents s'intéressent à ce que font leurs gamins sur leur téléphone, et notamment sur les réseaux sociaux. Cette méconnaissance, c'est ce qui entraîne le danger pour leurs enfants. Après ces événements tragiques autour d'établissements scolaires, le président Emmanuel Macron a appelé à ce que les écoles soient protégées contre ce qu'il appelle une violence débridée.